J'invite l'ensemble de l'exécutif fédéral à nous rejoindre. Géraud, notamment. Ah, il est en discussion, donc je crois qu'on va pas l'arrêter. Je vais mettre un chrono aussi. Et je vais remonter. Du coup, mesdames, messieurs, et pour beaucoup, chers camarades, monsieur le maire, cher Pierre, monsieur le secrétaire fédéral du Parti communiste français, cher Rosaire, mesdames et messieurs les élus communistes présents dans la salle, mesdames et messieurs, camarades du Conseil national, secrétaires fédéraux, secrétaires de nos sections à la fois au niveau local, mais aussi du PCF, monsieur le secrétaire général, cher Hassan, madame la secrétaire nationale, du coup, chère Léna et chère Fabienne. Je commencerai tout d'abord, et pour ne pas l'oublier, parce que c'est souvent parfois ce qui arrive, à vous souhaiter, au nom des jeunes communistes du Val-de-Marne, à toutes et à tous, une excellente année. 2025, une année de lutte, de solidarité et de conquête populaire. Ce soir, on se réunit aussi pour échanger et construire l'avenir et les batailles qui vont arriver. C'est avec une immense gratitude, du coup, qu'on remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Un énorme merci aussi aux camarades qui se sont occupés du buffet, aux camarades de l'accueil sécurité qui travaillent souvent dans l'ombre, mais dont le travail est indispensable, essentiel à notre mouvement. Sans vous, rien de cela ne serait possible. Nous sommes à Vitry-sur-Seine, en Val-de-Marne, une ville et un département qui incarnent l'esprit de lutte et de solidarité. Le Val-de-Marne, terre de communisme et aussi des résistances populaires depuis des décennies. Ce département est le siège de combat pour les droits des travailleuses et des travailleurs, des jeunes, des plus précaires. Nous sommes fiers de porter cet héritage, de les défendre et de le faire vivre au quotidien. Dans le Val-de-Marne, chaque lutte, chaque victoire est marquée par l'histoire de notre mouvement communiste. C'est ici, dans nos quartiers populaires, que le communisme municipal s'est enraciné, que les jeunes se sont mobilisés et aussi que les travailleurs ont forgé des victoires collectives. Cette terre, elle a toujours été un symbole face à l'exploitation et aux injustices sociales. C'est cette mémoire, cette histoire de lutte qui nous guide aujourd'hui dans notre engagement. Et nous, on a une responsabilité, c'est de la transmettre et faire en sorte que cette flamme, elle soit nourrie et qu'elle prospère. On n'est pas là simplement pour célébrer ou remémorer notre passé, mais aussi pour préparer l'avenir. Un avenir que nous construirons ensemble à travers nos actions, nos solidarités et notre détermination à changer ce système. Nous sommes dans un contexte de réorganisation autoritaire, pré-fasciste du capitalisme, où les attaques contre notre classe, contre les jeunes, les travailleuses et travailleurs et les précaires se multiplient. Mais je vous le dis, camarades, la réponse, elle est là, devant nous. Nous avons les moyens de riposter, de mener nos luttes et de remporter de nouvelles victoires, même si nos armes semblent si inégales. Dans tous les cas, nous sommes prêts. Le travail collectif, l'engagement de chacune et chacun d'entre vous sera la clé de notre réussite. Et ensemble, nous ferons de 2025 une année de mobilisation, de victoire et aussi de révolution. Maintenant, camarades, je vous propose de faire un petit bilan de nos actions collectives, de notre travail de lutte et de vous présenter les objectifs ambitieux que nous avons pour l'année à venir. Tout d'abord, je tiens à souligner le renforcement de notre organisation. Aujourd'hui, notre fédération, elle compte quasiment 72 cotisants et plus de 300 sympathisantes et sympathisants. Un chiffre qui fait de nous une des fédérations dynamiques du pays et ce n'est pas un hasard. Ce succès, c'est celui du travail de chacune et chacun de nos camarades. C'est grâce à votre engagement, à votre détermination, à vos actions sur le terrain que nous sommes en mesure, chaque jour un peu plus, d'élargir notre influence et de renforcer notre présence là où la jeunesse a besoin de nous, dans les quartiers populaires, dans les lycées, dans les universités et auprès des jeunes travailleuses et travailleurs. Nous avons réussi à être présents là où les attaques se font sentir le plus fort. Et il faut bien le dire, quand nous avons récupéré la fédération, cela n'était absolument pas gagné d'avance. Que ça soit pour soutenir les travailleurs précaires ou pour organiser des actions de solidarité,
notre fédération, elle n'a jamais hésité à répondre présent. Les initiatives locales ont été nombreuses, variées, portées par des camarades qui, au quotidien, mènent la bataille. Nos camarades ont donc mené une présence dans les lycées, dans les universités, non seulement pour défendre les conditions de vie et d'études des jeunes, mais aussi pour sensibiliser aux enjeux politiques de leur époque. Ces initiatives, elles ont pris à la fois la forme de collectifs de solidarité, une campagne de dénonciation contre l'austérité et les politiques réactionnaires, mais aussi un soutien aux plus précaires. Et pour cela, c'est le Noël Rouge qui a été reconduit pour une nouvelle année et qui a malheureusement été un véritable succès, où plus de 900 familles val-de-marnaises ont bénéficié de l'opération. Cette action, à la fois humanitaire et politique, n'est pas seulement un geste de charité, elle porte un vrai message politique, celui que la solidarité de classe, c'est la seule réponse aux attaques du système. Mais elle est aussi une forme de résistance face à un monde où les plus riches continuent d'accumuler, pendant que les pauvres se battent pour survivre. Mais au-delà de ces actions ponctuelles, c'est la mobilisation continue de nos camarades qui fait la différence. Chaque camarade de notre fédération, que ce soit par sa présence militante, ses efforts dans les secteurs ou ses actions dans les luttes locales, a participé à cette dynamique. Cette mobilisation est notre force et elle nous permet d'avancer dans des objectifs de transformation sociale. Je tiens aussi à remercier particulièrement les camarades du PCF qui nous accompagnent chaque jour et qui nous apportent un soutien sans faille, qui nous porte et renforce, notamment face à celles et ceux qui veulent nous affaiblir. Leur travail, tout comme celui de nos camarades qui mènent des luttes au quotidien, est souvent invisible, mais aussi essentiel. C'est cette force qui nous permet d'être là où il faut, d'être à l'écoute des besoins de notre classe et de mettre en place des actions concrètes pour y répondre. Ce bilan, c'est celui de l'engagement communiste dans les quartiers populaires, de notre organisation dans les lieux de travail et de notre présence auprès des jeunes. C'est également le fruit de la mobilisation, de notre volonté de faire grandir la Fédération du Val-de-Marne et de transformer le Val-de-Marne en un bastion de résistance contre les politiques de droite et d'austérité, et dans l'idée de mes camarades de Bonneuil d'en faire une université populaire à ciel ouvert. Je le dis avec beaucoup de détermination, ce bilan nous permet aussi de dire que nous sommes héritiers de personne et redevables de personne, ou seulement de nous-mêmes. Notre message est clair, nous réaffirmons notre indépendance au moment des choix des prochaines échéances, avec pour seul guide dans nos décisions l'unité des communistes à travers leurs outils que sont les organisations. Mais ne nous arrêtons pas là, le travail est loin d'être terminé et il nous reste beaucoup à accomplir. Si notre bilan local peut être une source de fierté, la situation politique qui nous entoure nous impose de ne pas nous laisser emporter par des illusions d'un progrès tranquille. Nous devons être très lucides sur les attaques systématiques et de plus en plus violentes, autoritaires, auxquelles nous faisons face, tant au niveau local qu'au niveau national. Dans le Val-de-Marne, les attaques sociales se multiplient, mettant à mal les conditions de vie de la jeunesse et des plus précaires. Les coupes budgétaires se succèdent, réduisant les moyens alloués aux services publics, aux associations de solidarité. La hausse des tarifs des transports a un impact direct sur les jeunes travailleurs, les étudiants et les familles les plus précaires. La suppression du remboursement du pass imaginaire par Olivier Capitagno et sa majorité, pourtant crucial pour la mobilité des jeunes, est aussi un acte de mépris. Nous le savons que derrière chaque coupe budgétaire, chaque mesure d'austérité, c'est l'aggravation des inégalités sociales qui se profilent. Au niveau national, la situation n'est guère plurilisante. Le trio Barnier-Bayrou-Macron poursuit sa politique de destruction des acquis sociaux, dans une course effrénée à l'austérité. Il ne s'attaque jamais au profit des grandes entreprises, ni aux privilèges des plus riches, mais choisissent d'abord d'alourdir le fardeau sur les épaules des travailleurs et travailleuses et des jeunes. Ce gouvernement, c'est un ennemi de la jeunesse, un ennemi de la classe laborieuse. Et pendant ce temps, l'extrême droite n'a jamais été aussi haute dans les sondages et continue de distiller son discours raciste, xénophobe et excluant, et d'être un appui pour le gouvernement. Cette extrême droite qui prétend défendre le peuple ne fait que diviser les travailleuses et travailleurs et renforcer un ordre capitaliste qui n'hésite plus à les soutenir. En témoigne le parterre de milliardaires et d'oligarques présents à l'investiture de Trump ou la mise à disposition de leurs outils comme X, Facebook ou Instagram. En exacerbant les divisions et en offrant des boucs émissaires aux souffrances sociales que traversent de nombreux et nombreux de nos concitoyens. Les politiques menées par la droite et l'extrême droite ont donc des conséquences dramatiques pour les jeunes, pour les travailleurs et pour les plus précaires.
Elles alimentent la précarité, l'exclusion et la misère. Elles font reculer les droits sociaux et les protections qui nous sont chères. Elles portent une vision de la société où les plus faibles sont toujours démunis et où les plus puissants continuent d'engendrer des profits colossaux et de parasiter notre société. C'est une politique qui divise, qui exclut et qui ne fait que renforcer les injustices sociales. Face à ces attaques, il ne nous suffit pas de se contenter d'analyser la situation. Il est impératif d'agir, de résister et de construire une alternative. C'est là qu'entre en jeu le rôle de notre mouvement, celui d'une organisation de lutte, de formation et de conscientisation. Pour nous, le MJCF, c'est un outil puissant au service de la jeunesse populaire. Notre rôle est d'abord de former, d'éduquer, de conscientiser. Nous n'avons pas le luxe de rester dans l'indifférence face à la misère et l'injustice qui frappent notre classe. Chaque camarade qui rejoint notre mouvement doit comprendre que nous ne sommes pas là seulement pour défendre des revendications immédiates ou pour organiser des soirées, mais bien que nous luttons pour une transformation radicale de la société, pour un autre modèle économique, politique et social, où les travailleuses et travailleurs et la jeunesse seront au cœur des décisions. La formation, la politisation, la confrontation avec les luttes locales sont donc des aspects fondamentaux de notre travail. C'est ce qui nous permet de faire le lien entre les problématiques concrètes auxquelles nous faisons face au quotidien, comme les attaques contre les services publics, la précarisation du travail ou l'austérité, et les enjeux nationaux et internationaux, ce qui nous permet aussi de transformer la colère légitime de la jeunesse en un projet politique à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Mais ce travail théorique, il ne suffit pas, il faut aussi de l'action, de la mobilisation, de la présence sur le terrain. C'est pourquoi nous comptons continuer à nous engager dans les luttes concrètes, là où les jeunes en ont besoin, là où ils subissent les attaques les plus violentes. Mais ce n'est pas tout. Nous devons être présents dans chaque quartier, dans chaque lycée, dans chaque université, chaque entreprise, pour organiser la résistance, pour mener des campagnes et susciter la mobilisation. Pour nous, chaque lutte locale est un maillon de la grande chaîne de la lutte pour le socialisme. Chaque mobilisation, qu'elle soit contre la précarité, contre les attaques des services publics ou pour de nouveaux droits pour les travailleuses et travailleurs, elle est une brique dans la construction d'une société nouvelle. Nos actions, elles ne se limitent pas non plus aux frontières nationales. Pour nous, le mouvement est un acteur des luttes internationales. Et aux côtés des peuples opprimés, on souhaite aussi apporter notre solidarité à ceux qui résistent à l'impérialisme, à la guerre, à l'exploitation. On a des mouvements solides avec les mouvements de solidarité internationale, en particulier Cuba, le peuple sahraoui et tous les peuples qui luttent pour leur dignité et souveraineté. Ce qui me fait dire que nous apportons notre solidarité indéfectible avec les peuples qui résistent à l'impérialisme et à l'exploitation capitaliste, en premier lieu avec le peuple cubain qui incarne la résistance à l'agression impérialiste et continue d'inspirer par sa lutte pour le socialisme. Cuba, malgré les blocus et les pressions, reste un phare de dignité et d'espoir. Nous soutenons fermement la révolution cubaine et nous continuerons de dénoncer les tentatives de déstabilisation et d'asservissement par les États-Unis. N'oublions pas non plus le peuple sahraoui, toujours en lutte pour l'indépendance et contre l'occupation marocaine. Leurs revendications légitimes pour l'autodétermination demeurent souvent ignorées par les puissances impérialistes. Les jeunes communistes du Val-de-Marne resteront à vos côtés pour la cause sahraoui, car chaque peuple a le droit de choisir librement son avenir sans la contrainte des puissances coloniales. Nous tenons aussi à adresser une pensée fraternelle et solidaire au peuple palestinien qui a traversé parmi les heures les plus sombres de son histoire. Face à l'injustice et à la violence, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à leur lutte pour la liberté, la dignité et les droits humains. Nous appelons à l'instauration d'une paix juste et durable dans la région, fondée sur la reconnaissance de l'État palestinien dans ses frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, mais aussi pour appeler à la libération de prisonniers politiques. Nous réitérons donc notre soutien aux peuples qui font face à la guerre et à l'impérialisme, et nous appelons partout, évidemment, à une solution de paix.
La solidarité, du coup, et la lutte des classes doivent être les piliers de notre action en 2025. Nous savons que la situation sociale, économique et politique exige plus que des discours, elles appellent des actions concrètes. C'est là tout le sens de notre projet pour l'avenir. Nous avons toujours été convaincus que le cœur de notre action doit être ancré dans nos lieux d'études et de travail. Ces lieux sont les foyers de la lutte des classes. C'est aussi dans ces espaces que nous devons redoubler d'efforts pour continuer à nous organiser. En 2025, notre priorité sera donc de renforcer cette implantation et d'être présent là où la colère gronde, là où les frustrations s'accumulent, là aussi où les aspirations à une vie digne sont les plus fortes. Nous avons également un rôle à jouer dans l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants, issus des milieux ouvriers et populaires. Ces dirigeants qui connaissent la réalité de la lutte quotidienne doivent occuper une place centrale dans notre organisation. Il ne s'agit pas seulement de formation politique, il s'agit aussi de construire à l'échelle de Val-de-Marne une direction qui incarne les réalités du monde du travail, qui parle la langue des travailleuses et des travailleurs et qui ait la légitimité pour nous de porter nos revendications. Loin parfois des logiques déconnectées des sphères politiques traditionnelles, notre organisation doit être à la fois une école de formation politique, mais aussi un tremplin de l'engagement du monde du travail, des luttes sociales et politiques. Cela donc se concrétisera par un élargissement de notre réseau militant et par une implantation sur les lieux d'entreprise. En 2025, notre force résidera donc dans notre capacité à être partout, à faire entendre notre voix. Pour cela, on va s'appuyer sur une campagne de 12 mesures. Et ces 12 mesures, elles doivent être au cœur de notre mobilisation. Ces mesures, elles ont pour objectif de répondre aux besoins immédiats des habitantes et des habitants et des jeunes. Pour nous, on fixe ça comme un programme politique local pour améliorer le quotidien tout en préparant le terrain à un changement systémique. Nous mettons en avant des propositions qui répondent à la fois aux aspirations des habitantes et des habitants, aux nécessités sociales du moment, en mettant l'accent particulier sur la lutte pour l'égalité, l'emploi, les services publics et la protection des plus vulnérables. Ces 12 mesures, elles doivent être le levier par lequel nous faisons reculer les politiques austéritaires et où on fait aussi avancer un programme communiste et mettre en avant aussi ce que font nos mairies. En somme, 2025 sera une année où on ne fera pas que réagir aux attaques, mais on se positionnera aussi comme une force de proposition, un mouvement capable de porter une vision alternative et d'organiser les luttes autour de propositions concrètes. C'est aussi dans l'idée de dire que notre organisation, c'est celle de toutes et toutes. C'est celle aussi des travailleuses et des travailleurs, des jeunes et des plus précaires. Car on en est parfaitement convaincus, c'est avec vous que nous construirons cette force en organisant les luttes, en consolidant notre implantation. Nous voilà donc à la fin de ce discours des vœux, mais loin d'être à la fin du combat. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une époque de crise profonde et systémique. Une crise du capitalisme qui frappe les plus vulnérables d'entre nous, qui détruit la solidarité, qui nous plonge dans un cycle de souffrance et d'inégalité sociale. Crise économique, sociale et écologique dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences directes. D'un système, du coup, qui privilégie le profit au détriment des besoins humains. Un système qui exploite sans relâche les travailleuses et travailleurs, les femmes et les peuples du monde entier. Mais cette crise, aussi grave soit-elle, ne doit pas nous paralyser. Elle doit nous renforcer, nous mobiliser et nous convaincre qu'une alternative est possible. L'alternative socialiste, une société où les richesses produites par le travail de millions de personnes sont mises au service de l'intérêt général et non d'une poignée de capitalistes. Une société où les droits humains, la justice sociale et l'égalité sont au cœur des préoccupations politiques. Une société où la lutte des classes n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue chaque jour dans les luttes que nous menons. Nous affirmons que cette alternative n'est pas un rêve lointain, mais une nécessité urgente. Et cette alternative, nous allons la construire à partir des luttes concrètes, à partir des combats que nous menons. Nous allons la construire en organisant la résistance à l'austérité, à l'oppression, en mettant et en portant au plus haut les valeurs du communisme. Nous allons la construire en formant et en mobilisant la jeunesse, en faisant d'elle l'avant-garde des luttes populaires. Notre objectif est clair, faire du MJCF en Val-de-Marne l'avant-garde des luttes populaires, du coup, le fer de lance de la résistance au capitalisme, de la lutte pour la paix
l'égalité, la justice sociale. Nous avons l'histoire avec nous et ce sont les jeunes, les travailleurs, les opprimés qui écriront l'avenir. Mais pour cela, il nous faut l'unité, la mobilisation et une organisation toujours plus forte. Camarades, je le sais bien, la route est semée d'embûches, les obstacles sont nombreux, mais nous n'avons pas d'autre choix que de les franchir. C'est ensemble, unis, que nous parviendrons à renverser ce système, à bâtir un monde meilleur, plus juste, plus solidaire. Soyons fiers de notre histoire, mais déterminés à écrire celle de demain. Que vive la lutte des classes, vive le MJCF. C'était pas trop long. 20 minutes.